Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 26e Salon du chocolat de Paris vient de refermer ses portes. Le stand de la Côte d'Ivoire tenu par le Conseil Café Cacao attire les visiteurs. Même les enfants ne ratent pas l'événement. Un masterclass est organisé donc à leur profit avant la cérémonie de clôture. Le processus de transformation du cacao leur a été expliqué. Moment inoubliable pour ces visiteurs spéciaux, heureux d'apprendre sur le cacao ivoirien. La commune de Kong, ici en Côte d'Ivoire, dispose désormais d'un complexe culturel et sportif flambant neuf. L'infrastructure réalisée à hauteur de 194 millions de francs CFA est un don de la fondation Lonasi à la localité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vient d'inaugurer ce complexe à la grande joie des populations, nous rapporte Kader Sogodogo. Un complexe culturel et sportif flambant neuf, comprenant un foyer polyvalent, 3 salles de formation à la couture, des terrains de handball et de basketball. Coût de réalisation, 194 millions de francs CFA. Il est offert gracieusement à la cité historique de Kong par la fondation Lonasi. Il s'agit pour moi de me réjouir de l'opportunité donnée à la fondation Lonasi d'apporter sa modeste contribution à l'amélioration du bien-être de la population et à la transformation qualitative de la belle cité de Kong. Car le complexe culturel et sportif que nous inaugurons ce jour sera assurément l'une des infrastructures les plus importantes pour l'animation culturelle et sportive de la ville de Kong. Pour le premier magistrat de Kong et ses administrés, c'est déjà Noël avant l'heure. Je vous exhorte tous ensemble de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de cet espace qui est le nôtre au profit de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants et de notre jeunesse et qui fait aujourd'hui la fierté de notre cité. L'infrastructure est inaugurée par un acteur de développement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Bien entendu, il encourage la fondation Lonasi à poursuivre sur sa lancée. Monsieur le directeur général de la Lonasi, nous ne sommes pas surpris de cet élan de solidarité que vous manifestez à notre égard depuis de nombreuses années. Et vous dire que, bien entendu, nous attendons encore que vous nous fassiez encore d'autres réalisations. Merci, monsieur le directeur général. La Lonasi, créée le 20 mars 1970, est spécialisée dans les jeux de hasard. Structure étatique, une partie de ses bénéfices est distribuée entre les gagnants aux différents jeux et l'autre partie accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sociales, comme c'est le cas ici à Kong et un peu partout en Côte d'Ivoire. Et s'abreuver aux sources du Tout-Puissant pour restaurer leur foi chrétienne. Des pèlerins ivoiriens mettent le cap donc sur la Turquie. Ils y sont depuis le 25 octobre, un voyage spirituel qui les conduira sur les pas des apôtres de Jésus-Christ, notamment Saint Paul, né à Tars, et qui parcourut l'Asie mineure. Nos envoyés spéciaux, Sidonie Davila et Ulrich Adongon, nous feront découvrir dans le 20h la Turquie chrétienne. Nous sillonnerons les lieux saints dans l'ouest de ce pays. Au Burkina Faso, 5 policiers ont été tués très tôt ce matin dans l'attaque de leur poste. Des hommes armés ont attaqué le poste de police de la commune de Di, à une 60aine de kilomètres de Toungan, dans le nord du pays. Plusieurs motocyclettes, un véhicule et des armes ont par ailleurs été emportés par les assaillants. L'état de siège proclamé par le président Félix Tshisekedi en mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est émaillé de dérapages, violations des droits de l'homme et corruption des magistrats militaires. Et cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale qui met en exergue ce tableau via sa commission défense et sécurité dans un rapport émis après audition des membres du gouvernement impliqués dans la gestion de l'état de siège. Le test d'une 40aine de pages a été dévoilé fin septembre dernier aux députés. La taxe globale sur les multinationales a été entérinée au sommet du G20 qui vient de s'achever à Rome, en Italie. À partir de 2023, les plus grosses compagnies seront imposées à hauteur de 15% dans tous les pays signataires. L'objectif est de lutter contre les paradis fiscaux. Les pays riches
se réjouissent de cet accord, mais certains États le désapprouvent. Notez que le Nigeria et le Kenya ont refusé d'entériner cette taxe globale négociée dans le cadre de l'OCDE, tout comme le Sri Lanka et le Pakistan. Et nous, on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.